Connaître Tidiane Thiam pour mieux parler de lui, tel a été le point saillant du week-end politique initié par la commission jeunesse du PDCI-RDA du district des Lagunes qui s'est tenu du 14 au 15 mars 2025 à la place de la chefferie de Jacquesville. C'est une jeunesse du PDCI-RDA mobilisée qui est venue de Lamé, des Grands Ponts et du Léboutou pour assister à ce week-end politique placé sous le haut patronage du président du PDCI-RDA Tidiane Thiam, patronné par le haut représentant PDCI-RDA dans le district des Lagunes Apocalypse, parrainé par le délégué PDCI-RDA de Jacquesville, Marie-Ange Aka Adjo. À cette occasion, on pouvait noter la présence de Yavo François, rapporteur du bureau du haut représentant du district des Lagunes, du professeur Cès Daniel, vice-président du PDCI-RDA, du président de la JPDCI rurale Innocent Yao, ainsi que le personnel politique du dit district. Cette dernière journée des assises de la jeunesse du PDCI-RDA dans le district des Lagunes a débuté avec une prière suivie du mot de bienvenue du coordonnateur JPDCI de Jacquesville, Arnaud Yapi. Cheville ouvrière de cette organisation, Dr Namon Narcisse, vice-président de la JPDCI urbaine, a au nom de la jeunesse du dit district remercié le haut représentant du district pour ses actions à lui exprimer. Aussi a-t-il donné les objectifs de cette assise. Ce week-end politique, composé de plusieurs activités, vient répondre à plusieurs objectifs. D'abord, c'est de permettre aux jeunes du district de se rencontrer et donc de réseauter. C'est important parce qu'effectivement, le constat c'est qu'on évolue aussi par génération. Donc c'est bon que de temps en temps, de façon générationnelle, on se voit, on se salue, on se côtoie. Beaucoup de choses peuvent naître à l'intérieur de nous. Mais également, de présenter à tous ceux qui sont là le président Tidiane Thiam. C'est vrai, quand je dis présenter, ce n'est pas parce qu'on ne le connaît pas, mais c'est bon que face à nos autres amis, on puisse avoir des arguments. On pense donc qu'une tribune devait être créée pour dire qui effectivement est Thiam, pour que personne n'ignore cela et qu'on aille toute la tête haute pour défendre notre champion. Et donc, on reviendra sur son parcours professionnel, politique, sur sa vision pour la Côte d'Ivoire et on pourra développer un argumentaire pour convaincre. Et donc, enfin, c'est de sortir d'ici avec une feuille de route de la jeunesse du district. Et donc, cela va nous permettre de développer deux sous-thèmes. Un mécanisme de mobilisation des ressources pour le financement des activités de la jeunesse, parce qu'on pense que c'est très important qu'on puisse. Et également, élaborer un plan d'action prioritaire, donc d'aujourd'hui à octobre, parce que nous, on a foi qu'on prendra le pouvoir le 25 octobre, et à partir de ce moment, on pourra réfléchir. Il s'agira donc pour nous de définir des mécanismes, des méthodes ou approches de mobilisation de ressources, donc ça peut être des ressources financières ou matérielles, permettant aux structures spécialisées, aux structures de jeunesse de réaliser des activités. Ces propositions devront être des propositions pratiques et réalistes. Mais aussi proposer des activités concrètes que devront mener les structures de jeunesse dans l'aire du district des Lagunes pour l'atteinte de l'objectif de reprise du pouvoir d'État. Pour chaque proposition, il faudra préciser le problème qu'on veut résoudre à travers l'activité, le responsable, donc c'est lui qui pourra mener l'activité, la cible qu'on veut atteindre, le délai qu'on se donne pour exécuter cette activité et la chose de vérification, parce qu'on pense qu'il faut vérifier également. Chers amis, je vous invite à nous investir dans les travaux d'aujourd'hui, parce qu'ils seront déterminants pour nous. Président de la JPDCI rurale Innocent Yao a marqué d'une pierre blanche sa présence à cette assise. Il a invité la jeunesse à rester ferme et résiliente dans le combat politique du PDCI-RDA pour 2025. Nous sommes ici ce matin à l'invitation des jeunes du PDCI-RDA. Cette activité de votre district, parrainée donc par notre maman. Et comme nous le disons toujours, les jeunes du PDCI-RDA sont vos jeunes. Lorsque vous avez été à la tête du district, vous m'avez titillé pour dire président, j'ai dit, au niveau du district, au niveau de votre district, les jeunes du PDCI-RDA sont là. Depuis que nous avons été élus en 2015, les jeunes du PDCI-RDA ont mené tous les combats. À vous, chers amis jeunes, au nom de mes frères, Valentin et Henri Joël, je voudrais vous dire merci. Il faut tenir bon. L'espoir fait vivre. Il faut croire en son rêve. Nous croyons. C'est pourquoi, malgré les vicissitudes du moment, tous vos frères qui sont là, les membres de nos bureaux, les présidents des JPDCI, nous sommes restés intacts au PDCI-RDA. C'est parce que nos parents ont cru
les vice-présidents, le professeur Sess, le professeur et le ministre Yapokalis, ils ont cru. On sait ce qu'ils ont vécu, on sait ce qu'ils vivent, mais ils ont cru. S'ils ont résisté pour le PDCI-RDA, nous, qui sommes leurs enfants, qui croyons en cette Côte d'Ivoire de paix, cette Côte d'Ivoire qui fait beau vivre, cette Côte d'Ivoire sans discrimination, cette Côte d'Ivoire où, lorsque vous allez voir des nominations à la RTI, il y a un Baoulé, il y a un Nadukou, il y a un Sénifo, il y a un Nordiste, tout le monde. Oui, cette Côte d'Ivoire-là, c'est ce que nous voulons. Je vous demande de croire en cette Côte d'Ivoire, de garder espoir. Beaucoup de choses se passent. Oui, est-ce que notre président sera candidat tout à l'heure, notre frère Herman va vous édifier sur beaucoup de choses. Mais il faut croire. Le président rassure et notre président sera candidat au soir du 27 octobre. Et sera président de la Côte d'Ivoire. Marraine de la cérémonie, Marie-Ange Akaadjo, dans son allocution, a traduit sa joie à être présente à cette assise. Elle a par la suite mis en relief les actions du président du PDCI-RDA et ses objectifs pour 2025. Aussi a-t-elle invité l'État ivoirien à faire attention aux décisions sur l'identité des Ivoiriens, car pour elle, beaucoup d'entre nous sont binationaux. Un moment solennel a marqué cette assise de la jeunesse, celui de la décoration à titre costume de M. Neba Begré, militant PDCI-RDA âgé de 94 ans. Au représentant du district des Lagunes, le ministre Yapokalis a salué cette initiative. Pour lui, l'histoire de la Côte d'Ivoire va s'écrire avec la jeunesse du PDCI-RDA. Il a par la suite, dans son allocution, rassuré et mis la jeunesse du PDCI-RDA en mission dans le district des Lagunes. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam est le meilleur produit sur la place. Il n'y a pas l'homme pour lui. Nous sommes là et je n'aime pas la langue de bois quand je suis avec les jeunes. J'aime dire la vérité aux jeunes. Et nous sommes là, nous allons nous parler des paix. Soyez rassurés que vous avez aujourd'hui pris le bon départ et que désormais les 36 délégués de notre haute représentation peuvent compter sur vous. Ce n'est pas tous les combats que les délégués doivent mener. Chaque époque a son combat. Et aujourd'hui, de quoi il est question? Aujourd'hui, on attaque le PDCI-RDA, on attaque son président parce qu'on veut voir est-ce que nous avons des répondants. Oui, les autres se sont battus. Tout à l'heure, on a parlé de notre doyen qui a 95 ans. Il a vu la lutte du PDCI-RDA. Oufo-Béni a été pourchassé partout par les Blancs. Il est devenu président de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas chercher à être président et ne pas être attaqué. Chaque fois que le président Tidjane Thiam est attaqué, moi je suis heureux parce que je sais que nous sommes sur le bon chemin. Qu'ils continuent de l'attaquer, qu'ils continuent de dire ce qu'ils ont à dire, des incongruités, des absurdités. On aura tout vu dans ce pays. Nous avons tous oublié ce qui s'est passé hier. Tout le monde a oublié ce qui s'est passé hier. Le débat identitaire est revenu à la surface parce qu'aujourd'hui ça arrange certains. Mais ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire. Le PDCI-RDA a demandé 1. La révision de la liste électorale en 2025. 2. L'audit du fichier électoral pour voir comment une femme a pu faire 634 enfants. 3. Nous demandons la recomposition de la CEI. 4. Nous demandons une élection inclusive, transparente et démocratique. Et pour que tout cela soit, 5. Nous demandons un dialogue politique. Voici les vrais points dont il s'agit en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous remercier d'avoir initié ce séminaire pour parler de lui et expliquer à vos amis qui est le président Tidjane Thiam. Aujourd'hui, sur la place de la Côte d'Ivoire, je le dis et je le répète, il n'y a pas l'homme pour lui.
Si on organise les élections aujourd'hui, nous on gagne aujourd'hui. Si on organise dans 6 mois, nous on gagne dans 6 mois. Mais on ne va pas dépasser le 25 octobre 2025. Le 25 octobre 2025, le président Tidjane Thiam sera élu président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'y aura ni guerre, ni violence, ni exil, ni destruction de biens, ni pleurs, ni larmes. Merci d'être là. Merci d'être là pour le combat. À l'issue de ces interventions, plusieurs ateliers et travaux de réflexion ont meublé cette rencontre qui s'est achevée sur les mots des participants. Nous pouvons retenir une chose, c'est que nous pouvons compter sur la jeunesse du parti. Nous pouvons compter sur la jeunesse du PDCI-RDA qui sera debout comme un seul homme derrière le président Cheikh Tidjane Thiam, qui sera notre seul et unique candidat car c'est le meilleur. Nous serons derrière lui et nous lutterons avec lui jusqu'au 25 octobre 2025, moment où il sera président de la Côte d'Ivoire. La délégation de Jacquesville Commune est une délégation qui va bien. Certes, on a eu quelques petits soucis, mais aujourd'hui, tout le monde ensemble est sur les rails, dans la même trajectoire, avec un seul objectif, c'est de faire élire le président Cheikh Tidjane Thiam au 25 octobre 2025 au pouvoir d'État. Jacquesville Commune, aujourd'hui, nous sommes tous contents, tous heureux et tout va bien.